L'article 121, alinéa 2, a ouvert la boîte de Pandore, comme on dit. Certains soutiennent que cet article est anticonstitutionnel en se référant à l'article 15, alinéa 3 de la Constitution, pour dire que les membres de l'Assemblée nationale ne sont soumis à aucun mandat imposé par un parti, d'où toute loi créant une telle représentation est une antithèse de la Constitution. D'autres sont allés plus loin en se référant à l'affaire Aya Paul Habin en 2011, où il s'est présenté à la présidence sous la bannière du parti PAP, alors qu'il était membre du Parlement sous la bannière du parti RDPC, à une époque où le PAP n'était pas représenté au Parlement. En 2011, l'honorable Aya Paul Habin s'est présenté sous la bannière du parti PAP, qui n'avait aucune représentation institutionnelle. À l'époque, l'article 53 du code précédent n'exigeait pas de représentation institutionnelle pour les candidats soutenus par un parti. Cependant, la loi a changé depuis. Le code électoral actuel est contraignant et remplace la jurisprudence antérieure. La législation parlementaire prévaut à moins d'être contestée avec succès sur le plan constitutionnel. De plus, l'article 2, alinéa 1, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Article 2, alinéa 2. Les autorités chargées de la gestion de l'État tiennent leur pouvoir du peuple par élection au suffrage universel, direct ou indirect. Cela me dit que le peuple choisit qui le représente dans les différentes institutions. En d'autres termes, un parti qui n'a pas le mandat du peuple ne peut pas constitutionnellement exercer de représentation. De plus, l'article 14, alinéa 6 de la Constitution, délègue des pouvoirs sur les conditions d'élection des membres de l'Assemblée nationale. Ces conditions ont été prévues par le Code électoral. L'article